Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, véhicule un petit peu différent, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas sportif, hein, mais sur la chaîne, on essaye tout type de véhicule, que ce soit de la sportive, de la voiture électrique, de l'entrée de gamme et du van. Bah oui, pourquoi pas, du van pour partir en voyage, se balader. Et surtout, comme vous pouvez le voir, celui-ci, c'est pas n'importe quel, c'est un Space Nomad, le Trafic Space Nomad de chez Renault. Nouveau modèle. Pour partir en vacances, Renault maintenant fait des vannes aménagées puisque c'est quand même devenu très tendance. Beaucoup de gens aimeraient faire ça une fois dans leur vie. Moi, c'est la première fois, je vous avoue. Alors, je ne vais pas voir de quoi vraiment partir en vacances et faire le road trip de mes rêves, même si je vous avoue que j'en rêvais cet été. L'été prochain, je pense que c'est sûr et certain que j'en fais un parce que voilà, c'est l'expérience à faire une fois dans sa vie. Et là, aujourd'hui, je vous présente le modèle qui me semble quand même plutôt parfait pour ce genre d'expérience. Donc comme d'habitude, on fait un tour complet du véhicule. Cette vidéo va être assez détaillée, je vais vous montrer tous les petits rangements, comment tout fonctionne, comment on sort le Starban, comment on déplie là-haut, comment on aménage le lit, comment tout fonctionne. Et je vais vous expliquer la totalité de ces fonctions. On va faire un tour sur tout type de route, comme d'habitude, on part de Paris, on fait un petit tour périph, route, autoroute, petite route, pour que je vous montre vraiment comment il fonctionne. On fait un petit retour, ensuite un débrief à la fin. Je vais vous montrer toutes les options qu'il y a à l'intérieur. On a la version 170 chevaux aujourd'hui, pareil, je vous parle de toutes les motorisations, etc. Alors, ce Trafic et Space Nomad, qu'est-ce que c'est? Donc, clairement, c'est un Trafic aménagé par la société Pilote. Il leur faut environ 9 jours pour constituer ce van, puisque de base c'est un Trafic, comme on connaît l'utilitaire, ensuite qui est totalement aménagé, avec des sièges qui pivotent, avec ce toit qui s'ouvre, avec le Starban sur le côté, avec des lits à l'intérieur, avec des LED, des aménagements, des ports USB, une douche, de l'eau, plaque chauffante avec du gaz. On a vraiment tout ce qu'il faut pour partir en vacances à 4 personnes là-dedans. On peut mettre 5 personnes pour voyager et on peut dormir à 4. La cinquième, sinon, il faudra que ce soit vraiment 3 petits-enfants qui dormiront dans les lits. Ça existe en plusieurs versions niveau moteur. À chaque fois, c'est un 2 litres DCI, donc diesel. Diesel, c'est forcément ce qu'il y a de mieux pour ce genre de véhicule, puisque ça va faire beaucoup de route. Donc, quand on fait de la route, le diesel, c'est plus coupleux, c'est plus agréable et surtout, ça consomme moins. Ça existe en 130 chevaux, en 150 chevaux et en 170. La première 130 chevaux existera en boîte manuelle 6 rapports. Ensuite, la 150 et la 170, on aura la boîte EDC, donc automatique à double embrayage. C'est Electronic Double Clutch, il me semble, chez Renault, à 6 rapports en boîte automatique. Au niveau des dimensions, il existe en 2 versions différentes, en version courte, L1 ou L2. L2 qui sera la version longue, soit 5,08 m, soit 5,48 m. On a la version longue aujourd'hui et on va voir qu'il y a pas mal d'espace à l'intérieur. Au niveau de la largeur, on sera à 1,95 m de large, sans les rétros. Et au niveau de la hauteur, gros avantage à ce Trafic, c'est qu'on a 1,99 m. Donc on est en dessous des 2 mètres, ce qui laisse ce véhicule en catégorie classe 1. Donc c'est considéré comme un véhicule. Pareil, au niveau des péages, etc. C'est considéré comme un classe 1, donc on paye moins cher, c'est pas les gros transits ou ce genre de choses. C'est considéré comme VASP, donc comme c'est plutôt les véhicules de tourisme particuliers, camping, etc. C'est pas un camping-car, donc c'est exonéré de malus. Donc pas de malus là-dessus sur un diesel de ce genre, parce que sinon, si ça avait été une voiture, effectivement, je pense qu'on aurait eu un petit malus. Pendant qu'on parle des malus et des tarifs, en France, ça commence à partir de 61 900 € pour la plus petite version et la grosse version à 72 300 € avec pas mal d'options. Ensuite, on a quelques petites options, par exemple le chauffage supplémentaire à l'intérieur, le chargeur par induction et 2-3 petites choses comme ça, mais sinon, c'est plutôt bien équipé de base. Au niveau du poids, on est sur un véhicule qui fait environ 3000 kg, tout équipé dans ces conditions-là, ce qui est plutôt correct. Donc 3000 kg, on ne dépasse pas les 3,5 tonnes, donc ça se conduit avec un simple permis B, le simple permis auto. Au niveau du diamètre de braquage, on est sur 13 mètres pour la version courte, 14 mètres pour la version longue.
positionné assez haut. On passera sur les chemins. Alors, on n'ira pas faire du off-road avec, mais sur des petits chemins pour aller se trouver un petit coin au bord de l'eau, par exemple dans la plage, pas dans la plage, au bord de la plage ou dans la forêt, ça passera quasiment partout. Pour le moment, il est produit que pour 3 pays, la France, la Belgique et la Suisse. Donc, vous pouvez le trouver dans ces 3 pays pour le moment. Alors, là, quand on le voit, quand le toit est déplié, ça nous sert à pouvoir être debout à l'intérieur. Parce qu'imaginons qu'il pleuve ou quoi que ce soit, on peut se mettre debout à l'intérieur. Et là, on est sur une hauteur de 3,15 m. Donc n'oubliez pas surtout de refermer le toit lorsque vous repartez pour ne pas finir sur Internet dans des vidéos comiques. Sur l'avant, on retrouve la signature de Renault, donc toujours avec le C comme on retrouve sur les voitures récentes. Projecteur à l'avant full LED, donc ça c'est bien aussi pour la sécurité et pour le confort lorsqu'on va rouler de nuit avec ce véhicule. Ensuite, on voit Renault, on reprend les codes d'un trafic normal. Grosse calandre chromée avec ce rouge carmin qui lui va super bien, je trouve. C'est assez atypique. Il ressemble un petit peu au brun terracotta qu'ils font par exemple sur le Kangoo. En rouge, très très joli. On a un capteur ici pour les aides à la conduite. Ça, ce sera surtout pour le freinage d'urgence. Dommage qu'on n'ait pas le régulateur adaptatif puisqu'on a ce capteur juste ici. On a le maintien dans les voies, pas de centrage de voies. Alors, on n'a pas encore la conduite de niveau 2, ce qui aurait pu être un plus sur ce genre de voiture. Mais on a le régulateur et le limiteur. J'aurais bien aimé peut-être un petit peu plus d'aide à la conduite. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous repose la question tout à l'heure. Des projecteurs ici anti-brouillard en LED également. Et vraiment, quelque chose de bien fini parce que c'est peint. Même la lame en bas est peinte, juste des petites parties plastiques ici. On a les capteurs radar à l'avant et à l'arrière, sur les côtés également, ce qui permet de pouvoir se faire au gabarit puisqu'on les a là également. Alors je vous avoue que quand on n'a pas l'habitude, il faudra se faire un petit peu la main, mais c'est bien pratique, on a une caméra également à l'arrière positionnée tout en haut, je vous montre ça juste ensuite. Et comme je vous disais, donc le véhicule ici est à 1,99 m, donc ça passe partout. Le fait que ce soit 1,99 m, ça permet de rentrer dans les parkings de supermarchés et autres, donc si vous allez faire vos courses, beaucoup de supermarchés maintenant limitent à 2 mètres, donc là vous allez pouvoir passer, puisque sinon c'est compliqué des fois quand on a des gros vannes pour pouvoir se stationner. Sous le capot, comme je vous disais, le moteur 2 litres DCI, soit 130 chevaux, soit 150 chevaux, soit 170. Aujourd'hui, on a le 170 avec 380 Nm de couple, ce qui permet de bonne relance et de pouvoir conduire sans trop de soucis. Et en plus, avec la boîte double embrayage, c'est plutôt pratique. Sur le côté, la petite antenne qui se trouve ici, c'est assez marrant de l'avoir positionnée là. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que sur le haut, avec le toit qui se lève, c'était peut-être pas le plus pratique. On retrouve des jantes en alu 17 pouces. 17 pouces, c'est largement suffisant. Après, comme ça, on a des flancs assez hauts pour avoir un petit peu de confort lorsqu'on va rouler. Parce que de base, ça reste un utilitaire. Attention, la suspension n'est pas tarée comme un utilitaire. Rétro en biton avec le petit répétiteur à cet endroit-là. Des portes qui s'ouvrent assez grandes, qui nous permet vraiment d'aller s'installer à l'intérieur facilement. On a un marchepied. Et ensuite, on peut monter. Je vous remonte ça ensuite. Directement, je vous mettrai une GoPro sur ma tête. On a le bruit de Renault qui démarre lorsqu'on monte dans la voiture. Et ensuite, cette porte ici, coulissante, de ce côté-là. Là, hop. Et on peut rouvrir comme ça. Sur le côté, on a le Space Nomad qui est noté juste ici pour nous rappeler avec cette partie qui est... Je ne pense pas que ce soit peint, je pense que c'est un sticker qui est posé avec la découpe Space Nomad. On a des fenêtres sur ces parties, des grandes fenêtres donc qui s'ouvrent sur cette petite partie. Et ensuite donc la porte coulissante qui nous permet de pouvoir aller à l'intérieur. Ici, on a le Storban. Je vais vous montrer ça juste après. Je vous montre d'abord le coffre et ensuite je vous déplie le Storban. Vous allez voir, lorsqu'on est tout seul, c'est pas forcément le truc le plus pratique à faire. À l'intérieur, je vous montre juste après. On fait l'arrière, le coffre et ensuite je vous présente l'intérieur, je vous montre l'avant et ensuite je vous fais vraiment présentation détaillée ici de tous les compartiments, les rangements et ensuite la partie haute, nuit et également la sorte de tente qu'on a là-haut puisqu'il y a plein d'endroits qu'on peut ouvrir et ça je vous le montre juste après. Pareil pour rentrer là, alors c'est très pratique, j'ai une petite marche avec une petite moquette pour pouvoir m'essuyer les pieds et ensuite je peux venir ici à l'intérieur. Donc là j'ai pas relevé le lit mais si je relève le lit également je peux tenir vraiment debout et je peux même ensuite ouvrir là-haut et vous faire coucou à cet endroit-là. Toute la tente s'ouvre sur le côté en luminosité et il y a seulement la partie avant, il me semble qu'on peut ouvrir pour prendre l'air. Alors sur l'arrière, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là-haut on retrouve un panneau solaire, ça c'est vraiment pratique, ça permet de prolonger l'autonomie de 24 heures supplémentaires par rapport aux 72 heures. Non, on a 48 heures, on peut passer à 72 heures avec ce panneau supplémentaire
qui va recharger une batterie additionnelle. Donc on a une batterie 12 volts pour démarrer la voiture. Ensuite, on a une batterie secondaire qui va permettre d'alimenter tout ce qu'il y a dans la voiture. On peut tenir 48 heures. Avec ça, c'est 24 heures supplémentaires. La batterie, on peut soit la recharger directement sur le côté, de ce côté-ci, grâce à une prise de recharge. Sinon, la batterie se recharge également lorsqu'on va rouler grâce au moteur. Donc, on recharge en roulant ou comme ça, ou en plus avec le panneau solaire qui recharge petit à petit. Sur l'arrière, on retrouve la caméra qui est ici, donc qui donne un bon point de vue. On pourra également avoir une remorque. On tracte jusqu'à 2500 kg en freinet. Alors attention, par contre, si vous avez 3000 kg plus 2500 kg, il vous faudra un permis spécial pour tirer. Au niveau de l'essence qu'on mettra là-bas de l'autre côté également, pendant qu'on parle de ce côté, on mettra 80 litres d'essence. Moi, quand j'ai pris le véhicule ce matin, ça m'indiquait 970 km d'autonomie avec le plein fait, ce qui est plutôt pas mal aux environs de 1000 km. Lorsqu'on ouvre le coffre, donc on a le gros bouton ici, hop, je ne vous ai pas parlé de tout. On a un grand essuie-glace sur cette grande partie vitrée. Partie vitrée, on aura une belle visibilité dans le rétro arrière. Il faudra juste penser à rabattre la banquette. Un essuie-glace bien pratique, le logo Renault, et ensuite tout est peint sur l'arrière jusqu'en bas. On ouvre. Donc à l'arrière, on a quand même de la place ici. Donc, je peux m'asseoir. Alors je vous avoue, j'ai pas trouvé le volume, mais regardez, j'ai de la place jusqu'à là, et ensuite j'ai plein de rangements. Ça c'est pareil. Je vais vous mettre la caméra sur la tête et vous présenter vraiment tous ces rangements. Ce sera bien plus pratique parce que sinon ça va être très très long si je vous parle à chaque fois et que je vous montre comme ça. On a également des rideaux qui se ferment sur les fenêtres pour que la nuit on puisse dormir tranquillement et que ce soit assez sombre. On commence à installer ou pas? Petite chose, j'ai ça. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est que ce truc là? À quoi ça vous fait penser? J'ai posé ça ici. Ensuite, regardez, là, je déverrouille ça. J'ai cette partie que je viens mettre là. Et ensuite, je fais glisser la banquette comme ça. J'appuie juste ici, normalement. Hop. Et voilà, j'ai ma table à manger. Donc, je peux manger à cet endroit-là si je veux. Mais je vais vous déplayer le Storban. Comme ça, vous allez voir, on va se faire vraiment l'ambiance camping. Allez, hop. Je me remets ça par ici. Et je vous emmène avec moi à cet endroit-là. Bon allez, je vous mets sur le front. Comme ça, je vous emmène en embarquer avec moi. Je vous montre directement de mes mains comment ça fonctionne. Alors, on déplie d'un côté. Donc, j'ouvre ici, puisqu'on a une sécurité pour ne pas que ça s'ouvre en roulant. On déclipse. On lève la partie là. Et ensuite, donc, on va voir. On a deux barres. Alors, si vous faites partie de mes voisins qui ont rigolé, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, c'était assez marrant lorsque j'ai dû déplier ça ce matin, parce que j'ai quand même essayé de le faire avant de vous montrer. Et je n'avais pas de fiche technique. Donc, on ouvre. Ici, j'ai cette partie-là, de ce côté-là. Ensuite, la deuxième barre. Hop. Donc ça, on le met sur le côté. Donc comme vous avez vu, on a ces deux barres. Ça, ce sera pour ensuite. On a cette partie-là. Donc avec le store qui est à l'intérieur, que je vais dérouler. Donc ça se déroule, c'est une toile, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc une chose à savoir, c'est qu'on sera obligé de le dérouler entièrement pour pouvoir le mettre sur le van. Donc une fois que c'est déroulé, vous voyez ici, il y a deux barres également. J'enlève ça et ça. Donc lorsque je mets vers le bas, ça va venir de cette façon. Alors lorsque vous êtes tout seul, c'est pas forcément très pratique, puisque comme vous pouvez voir, il va falloir connecter avec ces barres à cet endroit-là. Donc là, ce qu'on va faire, on va déplier un petit peu ici, hop, on relève, et on relève. Donc, l'idéal, c'est d'aller déjà dans le premier cran sur la partie du bas. Donc, comme vous pouvez voir, on a deux parties, la partie du bas et la partie du haut. Ah, bon, vous pouvez voir, c'est pas ultra pratique. Ensuite, on peut relever. Bon, allez. Je vais le relever directement. Ce sera plus simple. Et ça, je le verrouille de l'autre côté, comme ça. Celui-ci, je viens faire pareil. Hop, je le monte tout en haut. J'ai la petite bille qui vient se mettre dans le truc. Et je verrouille ici. Comme ça. Là, c'est verrouillé. Alors, maintenant, vous pouvez voir qu'il y a ça. Il va falloir aller reconnecter ça et ça. Ça, c'est le côté pas marrant. Hop. Allez, je tiens ça. Bon, vous pouvez voir que c'est assez compliqué. Reviens là. Je tire cette partie. Je viens la mettre là-dedans. Hop. Allez. Voilà. Ouf. Et donc, il y a une sorte de ressort là-bas à l'intérieur qui va me le tendre.
Et ensuite, je viens faire la même chose de ce côté-là. Hop. Donc, je prends la barre, je la fixe là-haut. Et ensuite, j'ai l'écran. Je vous avoue, quand on est tout seul, c'est pas ultra pratique. Bon, on n'est pas obligé de le laisser aussi haut. Je trouve que ça fait pas très joli quand c'est aussi haut. Je préfère que ce soit à hauteur d'homme. Alors, hop, je vais rebaisser juste un peu. Si la barre veut bien, voilà, comme ça sera plus joli. Je remets ça ici. Et je fais la même chose de ce côté-là. Donc, hop, j'enlève à la bonne hauteur. On essaye de faire ça bien. Et je peux venir me mettre ma petite table juste ici. Et là, je suis à l'ombre. Tac. Je peux me poser. Comme ça, bon, je vous avoue que j'ai oublié mes petites chaises de camping. Parce qu'on ne peut pas démonter les sièges qu'on a à l'intérieur ici. Mais bon, une fois qu'on a pris un petit peu la main, ça devrait aller un petit peu mieux. Et comme vous pouvez le voir, ça devient plutôt sympa de cette façon. Là, le store, on est bien à l'ombre. Et surtout, même s'il pleut, on peut déballer et on sera protégé. Ça en jette comme ça, hein. C'est mon nouveau chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais rendre l'appart, hein. Il y a de la place. J'ai un duplex, une chambre en bas, une chambre en haut. En plus, ça fait voiture. Je peux même aller bosser avec, quoi. Le top, non? Pendant qu'on parle de ça, de notre store, le store fait 2,20 m comme ça sur 2,35 m. Ce qui est quand même plutôt pas mal, hein. Et surtout que c'est rangé dans la voiture. Et ça y est toujours. Ça, c'est quand même un gros avantage. On n'a jamais besoin de se dire, ah tiens, si j'emmenais une tonnelle, quoi que ce soit en plus, on l'a déjà directement ici. Ça, c'est un vrai avantage. Au niveau des couchages, donc on a un lit en bas et un lit en haut, comme je vous disais. Le premier, la banquette fera 1,24 m de large sur 1,85 m de long. Donc ce sera plutôt réservé à des enfants ou des personnes de petite taille. Le lit en haut, lui, fera 1,22 m de large, donc 2 cm plus étroit, mais 1,90 m de long. Ce qui sera peut-être un petit peu plus pratique, je pense. Bon allez, je vous emmène à l'intérieur pour vous faire découvrir tout ça. Allez, je commence par les places à l'avant. Alors, j'ai oublié de refermer ça, puisque maintenant que le toit est ouvert, donc bon, comme vous pouvez voir, on a cette partie qui descend, puisque c'est ouvert. Alors, je peux peut-être le mettre en haut. Ouais, impeccable. Le Renault qui nous accueille à chaque fois. Donc, la portière, on a une grande portière. Ce qui va être top dans cette utilitaire, c'est qu'on a des rangements partout. Alors, regardez, rangement ici, un petit rangement limite téléphone. Les boutons pour les rétros et les fenêtres à cet endroit-là, des gros rétros avec une bonne visibilité. La poignée d'ouverture. Grand rangement ici, donc on peut se mettre des grandes bouteilles d'eau, donc ça c'est vraiment pratique. Gros repose-pied, parce qu'on sait qu'on va faire de la route, donc bien pratique et bien large. 2 pédales puisqu'on a la boîte automatique. Et les sièges, voici les sièges, ils ressemblent à ça. On est plutôt bien à l'intérieur. On a un petit vide-poche également ici. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et je vous montre donc lorsque je m'assois à l'intérieur. Donc maintenant que je suis ici, voilà le point de vue conducteur. Le volant, on connaît chez Renault, régulateur sur la gauche ou limiteur en haut, régulateur ici. Plus vite, moins vite et on annule. Sur la droite, ça va être les commandes pour gérer le petit écran qu'on a en fond là-bas. Un contour sur la gauche, un contour de vitesse ici, la jauge à essence, la jauge température. Ensuite, quelques informations comme on aura traditionnellement sur un ordinateur de bord assez simple. Ensuite, de ce côté-là, on retrouvera les clignotants, appel de phare, feu automatique également. Et sur la droite, ce sera les essuie-glaces. On retrouve, comme chez Renault toujours, la musique qui est de ce côté-là. Et par contre, alors ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas de keyless. J'aurais bien aimé. Donc on met sa clé ici et ensuite on tourne. Et voilà, lorsqu'on démarre l'écran. Voilà, ça me fait la petite animation. Ensuite, je peux naviguer dans mes menus, les radios, je peux avoir ça ici, les indications GPS, les statistiques de conduite. Comme vous pouvez voir, là, je suis à une moyenne de 7,7 litres. Si on roule green, et les aides à la conduite avec la lecture des panneaux, etc. Ça nous dit les portes qui sont ouvertes, plus toutes les infos qui vont bien. Ensuite, ici, on a un écran qui est tactile. Comme on connaît chez Renault, c'est simple. La touche Home ici, les applications grâce au raccourci sur le côté. Alors pourquoi ça ne veut pas? Voilà, je n'avais pas bien appuyé. Les applications, la radio, la musique, le téléphone. On a l'Android Auto, l'Apple CarPlay, on a le port USB qui est juste ici. Ensuite, en dessous, ici, sol meuble activé. Donc selon le sol, on va pouvoir appuyer ici pour la suspension.
le start and stop et les drive modes. Donc on va avoir plusieurs modes de conduite, les warnings et verrouiller le véhicule. La climatisation ici, donc on a la clim en appuyant à cet endroit-là. Pas de clim automatique, mais moi je pense que ça suffit. La boîte de vitesse ici automatique, donc drive tout en bas, parking reculé, neutre, et on peut basculer lorsque on souhaite en manuel de ce côté-là et passer de cette façon. Ça sonnait puisque la voiture n'était pas démarrée. Un rangement ici assez spacieux avec le chargeur par induction qui fait partie des options à cet endroit-là. Une prise allume-cigare. Ensuite des rangements, on a du rangement à cet endroit-là, donc pas mal. Un porte-gobelet en plus, un porte-gobelet là-bas également. Un grand rangement à cet endroit-là ici avec en plus 2 prises USB. Donc vous allez voir des prises USB, il y en a vraiment partout dans cette voiture. Un grand rangement ici avec le tiroir comme on connaît. Donc ça c'est plutôt pratique. J'ai ma boule d'attelage qui est ici. Ce qui est bien c'est qu'ils nous ont fourni vraiment tous les accessoires aujourd'hui. Hop, je referme ici. Le frein à main qui est en bas. Et regardez là surtout on a un plancher totalement plat. Ça c'est vraiment pratique puisque on a une petite option très sympa sur cette voiture, c'est que je peux retourner mes sièges. Alors juste par contre pour retourner ces sièges il faut que le siège soit assez droit, assez avancé et ensuite en tirant ici je peux retourner. Alors par contre c'est difficile de le faire avec les jambes à cet endroit là, ça c'est dommage. Bon, je vais me remettre en position normale et je peux vous montrer ici. Donc celui-ci on peut le tourner. Oups, j'ai arraché le truc. De cette façon et hop, en mode conférence et normalement il va jusqu'au bout. Bon, il y a la ceinture qui s'accrochait. Bon, on voit que j'ai pas trop l'habitude, mais voilà, on peut se retourner de l'autre côté et se mettre sa petite table, celle que je vous ai mis juste là, ici à l'intérieur pour pouvoir manger avec sa kitchenette. Donc, la vue sur l'arrière, comme vous pouvez voir, c'est bien relevé à cet endroit-là. Bon allez, je vous emmène point de vue de ma tête pour vous montrer à quoi ça ressemble. Comme je vous ai montré, mon petit store, mon petit chez moi, ma petite terrasse on va dire, et de ce côté, le coffre. Alors le coffre, comme je vous disais, on a des rideaux sur la partie haute, juste ici, qui nous permettent de fermer cette grande partie vitrée. La lanière ici, pour m'aider à refermer le coffre. Ensuite, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai une partie du lit que je peux relever de cette façon. Ici, c'est l'endroit pour le stockage de ma table d'appoint, donc ma table qui est juste ici, donc avec son pied, et le pied tout en bas, le trépied, lui se range dans un des tiroirs. Là, comme vous pouvez voir, il y a mes affaires de tournage. Ici, je tire cette partie. Je peux accéder à quelques petites choses. Par exemple, là, j'ai une rallonge supplémentaire et autres. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc ça se clipse et ça se déclipse. Je peux le remettre de cette façon. J'ai des petits filets. Ça, c'est le cric, comme c'est écrit dessus, avec un anneau de remorquage en plus. De ce côté-là, je vais avoir la bouteille de gaz. Alors, elle est cachée derrière. Je peux ouvrir parce qu'il y a tout le cric à démonter sinon, mais la bouteille de gaz juste ici, je referme, donc une toute petite bouteille de gaz bien pratique. Ça c'est pour la douche, donc je vais connecter ma douchette juste ici, je vous montre la douchette est fournie à l'intérieur également. Ensuite, un rangement qui s'ouvre, vous pouvez le voir, très profond, bien pratique. Donc tout coulisse de cette façon. Ici on retrouve encore 2 ports USB, on a du 1 ampère ou du 2,1. On a un rangement sur cette partie-là. Je peux vous le montrer plus facilement de cette façon. Donc, encore 2 rangements et encore un juste après là-bas. Pour abattre cette banquette, il faut le faire de l'intérieur et je vais vous déplier le lit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais même une fois que le lit est déplié, regardez, on a encore un petit peu de rangement à cet endroit-là. À l'intérieur, donc je monte, je m'essuie les pieds sur mon petit tapis. Première partie, je tire de ce côté-là normalement. Ça, non. Ici, je tire ce petit levier, ça me permet de faire ça. Je retourne cette partie, ça fait la première partie de lit de ce côté-là. Ensuite, je tire le deuxième levier, celui-ci, qui me déverrouille la partie arrière et qui me transforme donc cette fois-ci en lit. Donc comme je vous disais, ce lit fait 1,24 m de large sur 1,85 m de long. Si je viens m'installer ici à l'intérieur, j'aurais peut-être pu enlever mes chaussures. Hop, voilà ce que ça va donner. Bon, moi je fais 1,80 m. Effectivement, il me reste encore quelques petits centimètres ici. Et là, je suis bien, surtout avec cette partie relevée. Regardez l'espace que j'ai, c'est juste énorme. Et même si je veux lever les pieds, il y a énormément d'espace.
Donc je vous montrerai cette partie-là, ça donne vraiment envie de partir en road trip. Regardez l'espace que j'ai à l'intérieur et surtout quand je lève la tête, ce siège retourné de cette façon, c'est juste extra. J'ai ensuite, j'ai pas pris le meilleur pantalon aujourd'hui pour contorsionner. Un rangement ici également, donc comme je vous disais, celui-ci. On a des rangements à cet endroit-là. Et là, j'ai ma douchette. Donc ma douchette que je vais connecter dans le petit port que je vais vous montrer là-bas. Et ensuite, je l'active de cette façon. On a rideau également à cet endroit-là. Hop. Donc le rideau, c'est plus pour toute la partie avant, cacher la luminosité pour la nuit. On a des tiroirs, donc comme vous pouvez voir, qui amortissent sur la fin. Et ensuite, ils viennent se fermer gentiment et on clipse pour un verrouillage, puisqu'il ne faut pas que les tiroirs s'ouvrent en roulant. Donc là, je suis en mode nuit. On peut repasser en mode normal. Donc on relève d'abord le dossier de ce côté-là. Hop. Là, on n'a pas besoin de retirer sur des leviers ou quoi que ce soit. Et ensuite, je rabats cette partie et je rabats. Fixation isofix, comme on peut le voir là et là. Je peux rester en chaussettes. Hein. Je suis à la maison. Tiroir, le premier ici. Le deuxième ici. Le troisième plutôt en placard de cette façon. On allume l'arrivée de gaz ici. On retrouve un frigo de 49 litres, ce qui est juste gigantesque. Pour un petit van de cette façon, on peut mettre ses bouteilles et autres. Et on a même un freezer si on veut se mettre des glaces. Bah oui, parce que l'été, les glaces, c'est hyper important. Ici, on a tout ce qui régit la voiture. Donc, le van plutôt. Température, ça c'est la température extérieure. Je vais pouvoir régler ma température intérieure juste ici. Je vais pouvoir régler l'eau. Je vais pouvoir regarder mon niveau de batterie. Donc là, ma batterie est pleine, mon niveau d'eau est plein. Mon niveau d'eau, je suis à 100%, ça m'indique tout ici. Et ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment mon ordinateur de bord grâce à ce petit écran. Donc, pour avoir de l'eau, je soulève ici, et regardez, j'ai mon petit robinet qui remonte, et normalement, j'ai de l'eau. Qu'est-ce que c'est cool. C'est quand même vraiment le feu. Et en plus, je vais pouvoir me doucher. Donc j'ai un réservoir de 60 litres d'eau, et c'est de l'eau propre avec laquelle je peux faire la vaisselle ou prendre ma douche. Je remballe. De ce côté-là, on a la plaque avec le feu, donc plaque de feu. J'allume de cette façon avec le feu que je souhaite. Et voilà, j'ai pas allumé le compteur de gaz. Je dirais le compteur, puisque ça m'amuse. De ce côté-là, mon siège est retourné de cette façon. Et lorsque je vais mettre ma petite table ici, donc regardez, on peut manger à 3 sans problème, 4e personne ici, et même le conducteur qui peut se retourner un petit peu en 3/4. Donc on peut manger à 5 personnes sans problème. Ensuite, on a la partie haute, comme je vous disais, à cet endroit-là. Alors, ici, je vais pouvoir ouvrir avec une moustiquaire. Donc, je peux ranger de cette façon. Je vais pouvoir ouvrir ici également. Hop, moustiquaire de ce côté-là également. Et de ce côté-là, c'est pas une moustiquaire, mais je vois le soleil. Donc c'est quand même plutôt pratique. On peut bien sûr remballer comme ça, de cette façon. Et je scratch à chaque fois. Allez, on va faire les choses bien. Ce sera quand même plutôt mieux. Et donc là, regardez la luminosité qu'on a ici à l'intérieur cette fois. C'est quand même vraiment plaisant. Si j'étais au bord de la mer, avec un petit peu de vent à l'intérieur, ce serait vraiment top. Je vous ai pas tout montré. Ici également, on retrouvera le chauffage que je peux allumer. Donc là, il est off, je peux lui dire 25 degrés. Je peux programmer même plusieurs jours, etc. Et mettre ma température. J'ai encore 2 ports USB ici et des lumières. Lorsque je lève cette partie, comme vous pouvez le voir, j'ai des lumières. J'ai des petites LED à cet endroit-là ou à cet endroit-là. C'est quand même vraiment la folie ce van. J'adore. C'est une vraie maison sur roue. Alors, je vais vous rebaisser la partie nuit de ce côté-là. Comme vous pouvez voir, là, on a le matelas. En dessous, on a le sommier, donc qui sont des petits bouts plastiques de cette façon. Le matelas est assez fin sur cette partie. Je vais vous montrer comment donc, on ouvre. Pour fermer, donc on tire de cette façon. Ça me rabat toute la partie haute. Et cette fois-ci, on n'a plus du tout de toit qui dépasse. Ça se reverrouille de plusieurs façons. Alors là, j'ai ça, mais donc on reverrouille de cette façon pour attacher la partie toit au cas où.
Et sinon, donc là je peux pas le faire parce que je l'ai mal rangé, on a des sécurités ici qui verrouillent avec un mécanisme qui est plutôt solide. Donc je peux rouvrir juste cette partie-là de cette façon. Et ensuite, pour accéder à la partie nuit ici, il faut que je fasse un petit peu d'escalade. Donc je vais monter d'abord sur mon fauteuil et ensuite je viens. Je peux pas trop me tenir ici. Ici, si je souhaite, et je peux monter. J'ai deux ports USB ici. J'ai ici l'électricité que je peux allumer donc avec les LED. Je peux gérer côté par côté, donc chacun son côté, monsieur et madame, ou monsieur ou madame et madame. Chacun a ses deux ports USB et sa lumière de son côté. Donc clairement, sa petite liseuse. Regardez, moi je fais 1m80 comme je vous disais. Eh bien, j'arrive en haut et franchement, je pourrais clairement dormir ici sans problème. Et la vue qu'on a, c'est très très cool. Avantage, donc c'est celle-ci. Je peux ouvrir mon moustiquière. Et là, regardez ce kiff. Vous imaginez, le matin, je me réveille. Et là, je pourrais avoir la mer. Bon, là, j'ai la forêt. C'est plutôt sympa, mais vous imaginez, j'aimerais tellement. Il faudrait vraiment que je puisse partir avec ce van. Ce serait la folie. Bon, ce que je propose à madame, on prend des couvertures, des oreillers et c'est parti. Hein. Oh là là, le kiff. J'avoue que ça fait du bien. Hop. Allez, je referme mon moustiquaire ici et je redescends. Donc attention le matin. Hop, on peut remettre ses pieds sur le siège et on redescend gentiment juste ici à l'intérieur. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Bon, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous tenterait de partir en road trip avec celui-là? On a quand même plein de bonnes choses. Hein. Mais c'est surtout que on se dira pas que dans un trafic de cette taille-là, on puisse vivre aussi confortablement. En fait, c'est vraiment très bien étudié. Moi, je vous avoue que même juste le lit en hauteur, ça me suffirait. Parce que là, moi, j'aime bien partir avec les vélos, une table et les sièges. Comme ça, je me fais mon petit bureau. Les vélos où je pourrais mettre un ou deux vélos de ce côté-là. Là-haut, de quoi dormir. Il y a le frigo, il y a tout, quoi. Il y a même la douche. Il manquerait peut-être les toilettes. Je vous avoue que les toilettes, moi, j'ai du mal à faire caca dans la nature. Bon, c'est parti. On va essayer, voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti. Je viens de récupérer ça. Donc, on va aller en balade, voir ce que ça donne, ce Space Nomad. Alors, c'est plus grand que les voitures que j'essaye d'habitude. Hein. Comme vous pouvez le voir, là, je suis beaucoup plus loin. Rien à voir. Camping-car ici, on voit, c'est quand même vraiment à la mode. Hein. Les gens aiment de plus en plus voyager de cette façon. Donc, je me suis dit, il fallait absolument le faire. Bon, alors ce qui est bien, c'est que c'est hyper spacieux, c'est généreux niveau espace. Mes petits accoudoirs de chaque côté pour pouvoir aller me balader. Bon, ça change, hein. Je viens de redéposer une Alpine A110S pack aéro et je passe à ça. Bon, ça vous pouvez voir en excluant sur Instagram si vous suivez Mécanique Sportive, les nouvelles voitures qui arrivent un petit peu en avant-première. Bon, on a le start and stop. Non, on a cette partie donc, qui relève lorsqu'on est à l'intérieur pour avoir plus d'espace. C'est grand, hein, c'est vraiment très grand. C'est même juste énorme. On a quasiment là tout un endroit plat pour pouvoir se déplacer assez facilement à l'intérieur. Et surtout, enfin, vous paraissez loin. On va partir en balade. Je vais essayer de pas mal rouler avec. On va voir ce que ça donne. Donc en gros, je sais pas si je vais dormir dedans parce qu'il commence à faire frais la nuit. Il fait 4-5 degrés. Bon, ça c'est plus plaisant au beau jour. Passe, comme c'est vert. Information routière. D1 travaux. Ah non, orange. Flûte. Bon. Start and stop. Ça c'est une bonne chose hein, pour les consommations, parce qu'on a quand même un gros bébé, ça consomme un petit peu plus qu'une simple voiture de base. Là, le plein est fait, ça m'indique 970 km. Ça prend en considération les gens qui roulaient auparavant. Donc 1000 km avec un plein, c'est plutôt correct. Normalement, ça permet de se déplacer un petit peu partout. Surtout qu'on a envie de faire de la route avec ce genre de van et pouvoir aller s'installer un petit peu où on veut. Et c'est ça le vrai avantage de ces petits vans et pas les gros camping-cars. À l'intérieur, on a la clim, on a l'Apple CarPlay. Alors j'ai mon fil qui déconne, je pense qu'il est un petit peu trop vieux. Sinon on a Apple CarPlay, Android Auto, donc ça c'est bien hein, pour avoir Waze, etc. Je ne sais pas si dans ces genres d'applications on peut mettre la hauteur maximum du véhicule. Alors celui-ci il fait 2 mètres,
Alors certains centres commerciaux et autres, c'est 1,90 m. Je suis pas sûr qu'ils passent partout. Donc ça, il faudra faire attention aussi lorsqu'on prend ce genre de van. Allez, c'est reparti. Ce qui est top, c'est que j'ai la boîte auto. Quand on fait beaucoup de routes, je vous avoue qu'avoir une boîte automatique, c'est un vrai confort supplémentaire. Ça roule bien. On est à 50. Alors c'est pareil, la perception de vitesse quand on est en hauteur est tout autre. Donc là, je suis à 50, j'ai vraiment l'impression de me traîner, alors que pas du tout. On a le régulateur de vitesse également, le limiteur. Hop, ce qui est bien, c'est que les deux coins des rétros sont bombés. Donc ça me permet d'avoir une bonne visibilité sur l'arrière. Au final, là, avec le siège et la grande vitre à l'arrière, je vois quand même ce qui se passe un petit peu. Alors là, le siège est remonté. Donc là, on est en version 5 places. Hein. On peut mettre 3 personnes à l'arrière. Mais je vois quand même un petit peu ce qui se passe. Si je veux avoir plus de visibilité et que on n'est que 2, l'idéal c'est de pouvoir même laisser en mode lit à l'arrière, ce qui sera plus pratique. Parce que c'est vrai que ça cache un petit peu la visibilité. C'est juste énorme. Ça me donne trop envie de partir en road trip avec. Bon, comme vous pouvez le voir, pour la ville, bon, ça reste une sorte d'utilitaire hein, de base, sauf qu'on a plus d'espace, plus de visibilité. On est un petit peu mieux installé que dans un utilitaire également. C'est pas fait pour transporter du poids, donc on a des suspensions qui sont plus molles. Et ensuite, c'est pas le top du top niveau insonorisation, on entend forcément un petit peu le moteur, etc. Mais ça va vraiment bien. Comme d'habitude, hein, vous savez, moi je vous emmène partout. On va faire un petit tour du périphérique parisien parce que oui, hein, souvent on prend ces voitures en ville, on peut les amener partout. Et ensuite, on va aller se faire des petits road trips à la campagne. Comme ça. À chaque fois que je vais allumer la caméra là-bas, c'est tellement loin et j'ai pas l'habitude. Allez, hop, on s'insère tranquillement. Bon, on voit qu'on prend un petit peu plus de place sur la route qu'une simple petite voiture. On est positionné bien plus haut. C'est vraiment un monde différent quand on n'a pas l'habitude de conduire ce genre de gros joujou. La boîte automatique, c'est un vrai plus. Parce que je vous avoue, quand il faut manier quelque chose de plus gros, alors on s'y fait hein, comme n'importe quelle voiture. Mais c'est quand même plus agréable de l'avoir dans une boîte auto. Je me mets mon régulateur. Hop, 70 km/h. Ensuite ça roule. Alors ce qui serait top de chez top, ce serait même d'avoir les régulateurs adaptatifs sur ce genre de voiture. Alors je sais pas, vous dites-moi, est-ce que vous aimez bien avoir dans ce genre de voiture, dans ce genre de van, toutes les options, genre par exemple un bel écran, des caméras 360, le régulateur adaptatif, le centrage de voix, etc. Ou est-ce que vous aimez bien conduire quand même et avoir par exemple une vraie boîte manuelle et aucune assistance? Moi je vous avoue, je suis plus la personne qui va vouloir du confort. Alors certes ça va coûter un petit peu plus cher, mais ces vannes sont déjà quand même à des budgets assez hauts. Moi ça me ferait plaisir d'avoir justement toutes les aides à la conduite, le centrage de voix, les caméras 360, les radars de parking, le régulateur adaptatif, un beau GPS, un bel écran tactile, etc. Je trouve que ça contribue un petit peu aussi à ce confort de vie qu'on peut avoir dans des vannes qui sont maintenant de plus en plus haut de gamme. À l'époque c'était vraiment juste on mettait le minimum. Maintenant on a quand même des trucs qui sont bien faits quoi. Alors de nuit, pas d'artifice hein, dans ce van, pas de lumière, pas d'éclairage d'ambiance, de LED ou quoi que ce soit. Le strict minimum, on a quand même les feux auto, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout c'est plus pratique, on a des feux LED ici. Plus qu'à partir en balade. Allez, on va sortir de la ville, on sort du périph', on va aller prendre un petit bout d'autoroute où ça va rouler un petit peu plus vite. Alors dans les tunnels et autres, niveau insonorisation, on a une caisse beaucoup plus grande, on a des parties avec des toits amovibles, etc., des grandes parties vitrées, donc c'est pas hyper bien insonorisé, on entend forcément un petit peu les bruits de l'intérieur. Je vous fais ça comme un essai hein, traditionnel. Je vous dis un petit peu tout ce qu'il en est. Pareil, donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai le Coyote intégré. Donc il me dit par exemple que 70, j'ai mis mon limiteur à 70. Ensuite, ça va passer à 90.
je vais pouvoir me mettre mon régulateur, mon limiteur à 90. Ça relance plutôt correctement. Là, on est à 90. Je suis à un petit peu plus de 1500, je dois être à 1600, 1700 tours minute. 90, c'est agréable. J'entends peu le moteur. Un petit peu. On a un peu de bruit de roulement à l'intérieur. Mais bon, on se met une petite musique et on sait dans tous les cas qu'on part pour un petit voyage sympa. Donc en vrai, c'est quand même plutôt cool. On a la clim, on a tout ce qu'il nous faut. Il n'y a plus qu'un. Le fait que je vais pas mal rouler également, je vais essayer de vous faire un petit peu les tests de consommation et vous donner sur mon trip combien j'aurais fait niveau consommation. Et là par exemple, voilà, ça relance plutôt correctement, sans avoir appuyé à fond en étant resté au limiteur. C'est suffisant, on n'a pas quelque chose de trop puissant, de toute façon on n'en aurait pas besoin. Je pense que le plus important c'est d'avoir quelque chose d'assez économe. Parce que comme le but est de faire des kilomètres avec ça, ce sera ça le plus intéressant. En tout cas conduire c'est plutôt agréable. La suspension amortit pas trop mal, les sièges sont confort, ils sont larges. Donc ce qui est bien c'est, enfin ça dépend pour qui, mais ils sont pas trop resserrés comme des sièges sportifs. Donc ça permet d'avoir de la place, de la mobilité, comme il peut bien bouger dedans. Et c'est pareil, ça permet à des personnes de toute corpulence de pouvoir être bien ici à l'intérieur. Et hop, maintenant je vais me remettre mon régulateur. Et comme ça, je peux même lâcher les pieds. Allez, ici ça passe à 110. Je vais mettre mon régulateur à 110. Je vais essayer de relancer. Pied à fond. Voilà, je suis déjà à 110. Impeccable. Et c'est vraiment différent. À 110, à cette hauteur, j'ai vraiment pas l'impression d'être à 110. Et j'ose même pas imaginer un jour un gros camion. Des fois, je me dis, j'aimerais bien passer le permis poids lourd pour conduire les camions énormes. Bon, ce qui est bien, c'est que ça se conduit juste avec un permis B. C'est quand même aussi le gros avantage. Alors à 110, je suis à 2000 tours minute. On a forcément un petit peu de bruit de roulement. On entend légèrement le moteur. Un petit peu les voitures qui nous doublent. Je pense qu'on s'y fait vite à ce bruit. Comme je vous dis, normalement on se met un petit peu de musique. C'est toujours plus sympa. Et si on hausse un petit peu le rythme sur l'autoroute pour aller se mettre à 130 km/h. On entend légèrement un petit peu plus de bruit de roulement et du moteur. Mais en vrai, par rapport au vent, moi c'est surtout ça qui m'impressionne. C'est qu'il y a très peu de bruit du vent. C'est assez bluffant. Je m'attendais vraiment à avoir plus de bruit du vent. Là je suis à 120 et je suis agréablement surpris. J'entends un petit peu au niveau des rétros. Et pourtant, enfin, j'ai ma sorte de tente là, mon paravent sur le côté droit, et bah justement je l'entends vraiment pas, quasiment pas. Et je vous avoue que j'aurais pensé que ça allait faire plus de bruit. Bah c'est super bien pensé parce que j'ai pas l'impression d'avoir tout ça. Le mec qui bosse à l'aéro, au niveau du bruit, bien joué. Bon alors, après avoir vadrouillé, être allé chercher dans un dépôt 2 trottinettes que je vais faire gagner sur Instagram, parce que des fois je fais des concours, parce que oui j'essaye des trottinettes aussi, j'essaye des vélos, j'essaye des voitures, des vannes, j'aimerais bien un jour essayer des bateaux, des avions et conso moyenne de ce van, 7 litres 1. Pour le moment, en étant resté juste en Ile-de-France, c'est pas mal. Sur les Donanes, ça reste plutôt confort. Là, on a des petites rues assez étroites. Bon, le gabarit, on s'y fait. Je pense qu'au bout d'une petite demi-heure, on s'y est fait. Alors pour les manœuvres, c'est peut-être un petit peu compliqué au début, mais sinon, pour passer dans les petites rues et autres, franchement, ça va. C'est pas trop énorme, et ça aussi, c'est quand même avantageux ce genre de van. C'est pas les gros trafics qui sont beaucoup plus gros. Là on a une longueur on va dire acceptable, hein. Ça fait la longueur d'une longue berline. Donc on s'y fait assez bien. Et je vois que
j'ai de la place, là pourtant c'est une rue assez étroite. Je passe sans trop de soucis. Et je suis bien en vrai dans cette voiture. Franchement, je m'y fais. Petit à petit à cette position. Alors si c'est pas forcément moi la position que je préfère, ce genre de voiture où on est assis, on a les pédales, on appuie plutôt vers le bas pour accélérer et freiner. Mais on s'y fait bien. Elle est agréable. Hop, la direction. Eh bien, elle n'est pas trop légère. Alors c'est bien qu'elle soit pas trop assistée, comme ça nous donne quand même la sensation d'avoir quelque chose d'assez gros. Parce que si ça avait été trop léger, j'aurais pas aimé. Je trouve que quand on a quelque chose de gros, bah, il faut quelque chose avec, où il faut un petit peu plus de poigne, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est le ressenti que j'ai. Parce que si c'était trop léger, on serait dit, oh, c'est trop facile. Et non, je trouve ça bizarre. Même les voitures de sport, j'ai besoin qu'il y ait un bon ressenti au volant. On a... Ah là là, on pourrait se réveiller là, avec ce soleil, ce plaisir. Un van. Franchement, je vous avoue, je pense que je vais absolument devoir me faire des vacances en van et me faire un road trip avec ça parce que d'une, ça passe partout. De deux, il y a vraiment de la place intérieure, on se sent bien. Ah, je vais demander à madame si elle est OK pour les prochaines vacances. Ça devrait le faire. Hein. Il y a le chauffage, il y a la clim, il y a du confort. On a juste à se mettre des draps, amener un petit peu de quoi manger. Et en vrai, c'est le feu quoi. Il y a de la place, la visibilité et tout est intégré. 72 300 € pour la version complète hein, avec toutes les options. C'est plutôt correct parce que je sais qu'il y a des vannes qui montent jusqu'à très très cher. Mais surtout, en fait, l'avantage de celui-là, c'est que c'est pas un camping-car. Alors, on a moins de place que dans un vrai camping-car, certes, mais on peut vraiment aller partout. Donc, personnellement, je préfère prendre ça, me dire que je peux aller dans un camping avec, ou me dire que je peux aller vraiment n'importe où. Parce qu'un camping-car, vous n'avez pas le droit d'aller partout. Alors que ça, vous pouvez vous garer en ville, c'est comme une voiture, en fait. C'est classe 1. Donc, en ville, je peux me garer sur n'importe quel parking, n'importe quelle place en ville. Je gêne personne, c'est pas trop grand, c'est compact. Je peux mettre du stockage dedans, on peut partir à 4 personnes. Si vous partez à 2, c'est vraiment, pour moi, à 2 personnes, ça c'est l'idéal parce que ça vous fait de la place intérieure, votre petite table, vous pouvez inviter quelques amis et autres. Et vous pouvez surtout ranger des choses à l'intérieur. Si vous voulez après, vous pouvez même mettre des porte-vélos à l'arrière et autres. Mais vraiment, voilà. Perso, j'adore. Je n'en ai pas essayé d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres. Je vais essayer de faire le California ou le Mercedes. Il y a Mercedes qui en fait un également. Et Ford aussi. Je vais essayer d'en faire plusieurs parce que je sais qu'il y a quand même pas mal d'attentes et de demandes. Et c'est vrai que je comprends pourquoi il y a un tel engouement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Si oui, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aide aussi à faire ce genre d'essai et à grandir la communauté. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous faites partie de cette troupe de la van life qui profite des sentiers de campagne, des bords de mer, qui traversent le monde entier avec ce genre de van pour profiter des plus beaux endroits et vivre plutôt simplement, mais quand même avec un minimum de confort. Bon allez, à bientôt, ciao.